Good Morning Business, French Tech. Oh là là. Près de la moitié des personnes atteintes de maladies chroniques ne prennent pas leur traitement régulièrement, avec des conséquences extrêmement lourdes. Selon une étude de l'OMS, la non-observance des traitements entraînerait près de 8000 décès par an, avec un coût estimé à 2 milliards d'euros. On va en parler avec Christophe Douat. Bonjour, vous êtes président du directoire de Medincell. Alors pour ceux qui ont loupé votre dernier passage dans Good Morning Business, on va rappeler le système que vous avez développé. C'est un procédé d'administration des médicaments qui permet justement de lutter contre la non-observance. Oui, tout à fait. En fait, on transforme les comprimés en une petite injection qui va former une toute petite boule sous la peau et va libérer le médicament pendant une durée précise, très longue, parfois 1 mois, parfois 6 mois, et puis se résorber, disparaître jusqu'à la nouvelle injection. Donc ça permet de s'assurer qu'on prend le médicament. Vous êtes là ce matin parce que c'est une petite révolution. Ça y est, le traitement va arriver aux États-Unis. Vous avez la FDA qui donne son feu vert. Ça y est, c'est la réalité. C'est ça, énormément d'émotions à Medincell, beaucoup d'excitation chez nous, et puis aussi chez notre partenaire, le géant pharmaceutique Teva, qui est notre partenaire et qui va déjà commercialiser maintenant le traitement. C'est pas arrivé depuis 20 ans qu'une biotech française puisse arriver comme ça sur le marché américain. Oui, je crois même que c'est la première fois qu'une biotech française a un produit majeur approuvé sur le marché américain. Anthony ? Comment ça fonctionne concrètement? C'est-à-dire du point de vue du patient, j'arrive chez le médecin, il me diagnostique, c'est lui qui me fait en fait une piqûre, une injection, et ensuite j'imagine que c'est paramétrable parce que vous disiez le médicament ça peut être quelques semaines, ça peut être parfois plusieurs mois, donc le gel, parce que c'est un gel je crois, va se disperser comme ça. C'est le médecin qui gérera tout ça pour le patient? Tout à fait, c'est le médecin, dans ce cas précis c'est le médecin qui fera l'injection, il a plusieurs doses disponibles, et puis suivant les doses que le patient prend, il l'ajuste, et fait l'injection, le patient repart chez lui et est assuré d'avoir son traitement pendant 1 mois. Et dans ce cas précis, on a 1 mois et même 2 mois. Là, le traitement dont on parle aux États-Unis, c'est contre la schizophrénie. Est-ce que potentiellement, cette technique d'administration peut être étendue à tous les traitements? Alors, dans beaucoup de traitements, en tout cas, puisque derrière ce premier produit, on a un pipeline. On en a juste derrière 2 qui sont déjà dans les dernières phases cliniques, ce qu'on appelle les phases cliniques de phase 3, avec des nouvelles majeures qu'on attend fin 2023 et deuxième moitié 2024. Et puis derrière, des produits dans la contraception, vous vous rappelez, financés par la fondation Bill et Melinda Gates, qui nous a octroyé 23 millions de dollars en échange des droits humanitaires. On en a un aussi sur le médicament anti-rejet des patients transplantés. On en a un dans la douleur. Et aussi dans la malaria, et puis derrière, tout un pipeline sur lequel travaillent nos 150 collaborateurs. Les investisseurs, c'est fait, c'est convaincu. La FDA américaine, ça y est, c'est fait, c'est convaincu. Mais maintenant, si le patient il dit c'est trop compliqué, j'y comprends rien, j'en veux pas et ça me fout les jetons, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le médecin qui doit convaincre son patient. En schizophrénie, ce sont déjà des traitements, en tout cas sur le marché qu'on adresse avec ce premier produit, c'est déjà un marché qui fait déjà 4 milliards aux États-Unis. Et Teva a affiché publiquement qu'il voulait en prendre 20%. Et pour mémoire, ce sont des traitements qui sont remboursés à 25 000 $ par patient par an. Ce qui illustre la valeur que les organismes de remboursement mettent sur cette observance. Alors justement, sur la question du financement, puisqu'on parlait de la schizophrénie, le traitement oral classique, c'est entre 1 000 et 2 000 $ par an. Là, on est entre 20 et 25 000 $ par an. Comment est-ce qu'on explique un tel écart? Mais parce que quand un patient atteint de schizophrénie prend son traitement, il a moins de rechutes, et donc moins de réhospitalisation, et donc les coûts induits sont significativement inférieurs pour les systèmes de santé. C'est multiplié par 10, par 15 par rapport au coût original. Vous connaissez sans doute mieux que moi l'éternel débat sur le fait que les laboratoires s'enrichissent sur le... Oui, mais vous savez, les systèmes de remboursement américains, c'est j'investis et j'ai un retour sur investissement. Donc s'ils payent ces traitements 25 000 $, c'est qu'ils savent. Mais on ne fonctionne pas comme ça en France. Il pourrait être mis sur le marché à quel tarif? En France, Teva n'a pas divulgué sa stratégie de commercialisation hors États-Unis. Ils vont sélectionner d'autres pays dans lesquels ils vont aussi commercialiser, mais pour le moment, ils gardent ça confidentiel. Anthony. On a parlé des avantages de ce genre de traitement par rapport à l'observance thérapeutique, qui est un énorme enjeu évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres atouts, d'autres valeurs ajoutées? Je pense par exemple aux effets secondaires, parce que là, on n'a pas un médicament qu'on prend par voie orale, ça passe pas par le système digestif, donc on pourrait se dire qu'il y a moins d'effets secondaires par exemple. Alors, c'est une excellente question, parce que non seulement donc, on assure l'observance, on la promeut, mais on stabilise
aussi la diffusion d'un médicament, on n'a pas les pics qu'on a quand on prend des médicaments oraux. Donc, effectivement, dans beaucoup de cas, on peut espérer réduire les effets secondaires et améliorer l'efficacité. Dans ce cas précis, alors c'est difficile d'avoir une corrélation évidente, mais les résultats cliniques de Uzedy, puisque ce nouveau produit s'appelle Uzedy, ont été qualifiés par le président de Teva de spectaculaires. Il faut attendre qu'en Europe, Teva ait sa stratégie qu'elle déploie au niveau européen, ou on peut dire en Europe, nous aussi, on en veut de cette solution. Évidemment, c'est un produit magnifique. Pour le moment, Teva se concentre sur les États-Unis. Leur stratégie européenne, ils ne souhaitent pas la divulguer pour aujourd'hui. Donc on attend. Voilà, il faudra attendre. Merci beaucoup.